Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag, mais pas n'importe quel tag, puisque pour celui-ci je ne me suis pas inspirée d'un tag existant, mais on va dire que je l'ai créé entre guillemets, puisque j'ai demandé à une intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, de me sortir des questions pour que je puisse réaliser ce tag. Je lui ai donc expliqué le contexte, à savoir que j'avais une chaîne YouTube où je parlais livres et qu'il existait du coup voilà des vidéos tags où on répond à des questions en direct à la vidéo et s'il pouvait lui à son tour me faire une sélection, une proposition de questions autour de la lecture, des habitudes littéraires, des achats, des réceptions, des lectures, tout ce qui englobait de manière générale les livres. Et donc il m'a sorti 15 questions que j'ai survolées et qui ont l'air plutôt pas mal. J'ai pas encore pris le temps de me poser avec les questions et d'y réfléchir, je vais faire ça en direct, donc c'est parti. Alors, première question, quel est le dernier livre que tu as lu et l'as-tu aimé? Alors, je viens d'aller chercher les livres en question du coup. Je mets ça au pluriel puisque je vais vous présenter le dernier manga que j'ai lu et aussi le dernier roman. Donc ma dernière lecture vraiment, il s'agit du premier tome du Bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, publié chez Vega Dupuis. C'est un manga que j'ai beaucoup vu passer et qui a pas mal fait parler finalement, tout le monde avait l'air d'adorer et je m'étais pas encore lancée sachant que j'ai les 3 premiers tomes, donc j'ai lu le premier tome et c'est ultra prenant. J'ai adoré pour le coup ma lecture et j'ai vraiment hâte de continuer parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans cette petite ville un peu bizarre où il y a eu des assassinats et du coup où on réussit à remonter le temps pour redécouvrir l'histoire en temps réel. Donc voilà, c'est assez prenant et j'ai adoré. Pour ce qui est des romans, ma dernière lecture, c'est le premier tome des Anges mécaniques de Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream Editor. Donc celui-ci, pareil, pour le coup, j'ai adoré. On n'est pas loin du coup de cœur. J'ai presque envie d'aller sauter sur le deuxième tome dès maintenant. Et c'était super prenant et ce que j'ai vraiment aimé c'est que c'est très original dans l'univers puisque pour une fois les méchants ou en tout cas les créatures fantastiques ce sont des gargouilles. Personnellement c'est le premier livre que je lis où on parle de gargouilles et où vraiment ils ont une place dans l'histoire et donc je trouve ça assez chouette et assez original. Et donc ici on va suivre une jeune fille qui va se retrouver à faire partie d'une armée un petit peu cachée pour justement combattre ces gargouilles et voilà, c'est super chouette. Donc si vous aimez le fantastique, foncez parce qu'il est vraiment bien celui-là. Question numéro 2, quelle est ta lecture en cours et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre? Encore une fois, je facilite pas les choses puisque j'ai 2 lectures en cours. J'ai pour commencer Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom, donc comme vous pouvez le voir que je lis en lecture commune organisée par ma copine du coup, Amy. Qu'est-ce qui m'a attirée dans celui-ci? On parle de Versailles, de la cour du roi, etc. On parle de télé-réalité. Ça ne pouvait que me plaire. Il y a une grosse vibe de sélection. En même temps, il y a un petit côté Phobos avec le côté télé-réalité et tout ça. Donc comme c'est des livres que j'ai adorés, autant vous dire que celui-ci, je vois pas comment il pourrait ne pas me plaire. Et puis accessoirement, il est juste magnifique. Donc voilà, en tout cas pour l'instant j'ai commencé et je suis à fond dedans et je trouve ça très chouette. Ma deuxième lecture en cours, il s'agit de Sieb's Gambit de Keivion Lewis, publié chez Pocket Jeunesse. Ici, on va parler voleurs et compétition entre voleurs puisqu'ils vont devoir s'affronter et que l'un d'entre eux gagnera le trophée et donc le prix qui va avec. Et donc nous on suit une des descendantes de la plus grande famille de voleurs qui du coup va participer à cette compétition pour sauver sa mère. Et celui-ci, pareil, il est ultra addictif. J'ai commencé et il est juste trop chouette. Et qu'est-ce qui m'a attirée dans ce livre, celui-ci c'est la vibe un peu Hunger Games compétition qui m'a pas mal plu et le côté voleur que j'ai encore jamais rencontré dans mes lectures. Donc il changeait un petit peu et j'ai vu de très très bons avis passer dessus, donc il me tardait de le lire. Question numéro 3, quels sont tes genres littéraires préférés et pourquoi? Alors, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, mes genres littéraires préférés c'est clairement tout ce qui est trait à l'imaginaire, que ce soit la fantasy, le fantastique, le science-fiction. Voilà, à partir du moment où on sort un petit peu ou beaucoup de notre univers actuel qu'on connaît aujourd'hui dans lequel on vit, moi ça me transporte et ça me plaît énormément. Je lis quand même d'autres livres dans d'autres genres, mais voilà, mais vraiment mon genre de prédilection ça va être tout ce qui est trait à l'imaginaire et ce que j'aime le plus c'est quand c'est pour du jeunesse ou du young adulte.
Je lis très peu de adultes de manière générale. Et du coup, pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que ça permet encore plus de voyager et de s'inventer une nouvelle vie. Enfin, ça travaille encore plus l'imagination et ça permet vraiment de voyager dans des univers complètement inconnus, plus que tout ce qui va être récit contemporain où on reste un peu trop ancré dans la vie réelle à mon goût. Question numéro 4. Comment choisis-tu les livres que tu achètes ou que tu empruntes à la bibliothèque? C'est pas très bien, je choisis très souvent à la couverture, de moins en moins, mais quand même. Quand c'est un livre que je connais pas du tout, que j'ai pas vu passer sur les réseaux, etc., je vais lire le résumé, après avoir été attirée par la couverture quand même. Et forcément, les réseaux sociaux, tout ce qui est Booksta, etc., dès qu'on voit un livre passer beaucoup, forcément ça nous attire et ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres parce que je les ai beaucoup vus passer, j'ai vu des bons avis et je les ai achetés sans même savoir de quoi ils parlaient finalement. Donc voilà, en général c'est la couverture, le résumé et on va dire la hype ou en tout cas le fait de le voir et le revoir et le revoir. Question numéro 5, quels sont les critères qui font qu'un livre c'est pour toi un coup de cœur? C'est une question qui est assez difficile parce que j'ai du mal à l'expliquer quand j'ai un coup de cœur. Pour moi il faut qu'on soit complètement dans l'histoire, j'ai besoin que ce soit vraiment addictif, vraiment prenant et que les pages se tournent toutes seules, que j'ai pas l'impression d'avancer dans ma lecture et que je sois presque triste de voir arriver la fin du roman. Il faut évidemment que je puisse m'attacher au personnage, c'est ce qui pour certains va un peu pêcher et qu'on va être à la limite du coup de cœur, c'est que j'ai trouvé l'histoire ultra prenante mais les personnages, je suis un peu restée détachée et voilà, si j'arrive pas à vraiment m'attacher et vraiment accrocher avec le personnage, surtout le principal, ça peut rapidement me bloquer un petit peu ou en tout cas faire que ce ne soit pas un coup de cœur. Et par-dessus tout, j'aime quand je suis surprise et que l'intrigue est vraiment travaillée et que c'est vraiment original, qu'on n'est pas sur une photocopie de quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu, qui existe déjà et voilà. Et je dirais que c'est ça. Après ça s'explique pas toujours, des fois c'est juste en finissant la lecture on y repense, on y repense, on y repense. Et pour moi là ça veut dire que c'est un coup de cœur. Je pense typiquement à l'année de grâce que j'ai terminée et au moment de ma lecture, quand je l'ai terminée, c'était une très bonne lecture mais pas forcément un coup de cœur. Sauf qu'en fait, plus d'un an après, j'y pense encore et j'ai envie de le relire. Et c'est ça aussi, l'envie de le relire, pour moi ça vient aussi dire que le livre c'est un coup de cœur. Question numéro 6, as-tu une routine de lecture particulière et si oui, peux-tu nous l'expliquer? J'ai pas vraiment de routine de lecture, j'aime bien lire le matin. Si j'ai le temps avant d'aller au travail, au moins un chapitre ou deux quand j'ai 10 minutes. J'ai de moins en moins de facilité à lire le soir parce que je m'endors sur mon livre, voilà, c'est un vrai problème. Mais après, de routine de lecture, non, je suis pas le genre à me faire une boisson pour aller lire. Parce que soit je vais oublier ma boisson, ça va pas le faire, je vais pas réussir à faire ma boisson. Par contre, c'est vrai que je lis souvent en ayant quelque chose en fond. Alors, pas de la musique, mais plutôt une série. Donc, je suis souvent en même temps devant mon ordinateur et en train de lire. Ça me ralentit un petit peu, mais en même temps, ça me permet de faire deux choses à la fois. J'ai l'impression de moins perdre mon temps et de vraiment avancer dans plein de choses. C'est un peu étrange, mais voilà, j'ai pas de grosse routine si ce n'est ça. Question numéro 7. Quels sont tes accessoires ou objets indispensables pour une bonne séance de lecture? Alors, pour une bonne séance de lecture en soi, j'ai envie de dire un livre. Ça suffit. Après, il y a forcément la question du marque-page. J'ai des dizaines et des dizaines de marque-pages. Évidemment que j'utilise le premier truc qui me tombe sous la main et que c'est rarement un marque-page. Donc tout y passe. Que ce soit mon téléphone, des plaquettes de médicaments, un ticket de caisse. Tout y est déjà passé. Mais ça m'arrive d'avoir des beaux marque-pages et du coup de les utiliser quand je prends le temps de les choisir. J'ai également eu à Noël une bague de lecture, donc qui ressemble à ça, que j'ai commencé à utiliser pour certains livres qui sont vraiment lourds et difficiles à tenir. L'idée c'est de passer son pouce dedans et de bloquer la partie comme ça entre les pages pour tenir ces pages. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation, je trouve que ça limite puisque on perd un temps fou à chaque changement de page pour remettre la bague en fait. Donc j'ai pas encore trouvé la technique ultra pratique.
Mais sinon le petit objet en soi est sympa parce que des fois il y a des livres qui sont compliqués à garder ouverts. Et évidemment en voyage, l'indispensable pochette à livres qui est indispensable pour ne pas abîmer ses livres. Question numéro 8, préfères-tu les livres physiques ou les e-books et pourquoi? Alors cette question-là elle est pour moi d'une facilité, c'est évidemment les livres physiques parce qu'un e-book ne remplacera jamais le livre physique. L'objet physique, tu as l'objet déco dans nos bibliothèques, c'est juste incroyable, surtout qu'ils sont de plus en plus jolis. Tu as la sensation de tourner les pages et il y a autre chose que personnellement j'aime beaucoup faire et qu'on ne peut pas faire avec un e-book, c'est quand on referme son livre, voir où est son marque-page et savoir à combien on est du livre, plus ou moins. Le e-book va l'indiquer en pourcentage, mais c'est beaucoup moins réaliste et beaucoup moins visuel, je trouve. Donc 100% livre physique, mais il m'arrive de lire des e-books quand je suis dans les transports, etc. C'est un peu plus pratique quand même. Question numéro 9, quel est le dernier livre que tu as acheté et pourquoi? Alors le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 2 de Blackwater, donc La Digue, de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc je l'ai acheté la semaine dernière, il y a 2 semaines, il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu aussitôt puisque je faisais une lecture commune avec 2 copines. Et du coup il me fallait forcément le livre pour pouvoir le lire. Donc voilà, je l'ai acheté. On avait lu le 1 l'année dernière et on s'est dit qu'il était peut-être temps de continuer la saga. Donc on s'est précipité toutes sur le 2 pour pouvoir le lire ensemble. Question numéro 10. Y a-t-il un auteur ou une autrice que tu suis particulièrement? Et si oui, pourquoi? Alors, il y en a plein que je suis énormément. À commencer par Victor Dixon, que j'adore. Actuellement, j'ai aimé quasiment tous les livres qu'il a écrits. Et je trouve qu'il a une force de travail assez impressionnante sur ses livres. Je pense notamment à Extincta, qui a été pour le coup une lecture plus mitigée chez moi. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de travail dans le livre, on le sent et ça a l'air d'être un bosseur acharné. Et surtout, il est juste adorable dans la vraie vie. Quand on le rencontre, il est ultra accessible et j'ai adoré pouvoir le rencontrer. Donc voilà, je suis beaucoup et je suis maintenant chaque nouvelle sortie, voilà, je craque. Dans la même idée, j'ai Cassandra O'Donnell, comme vous le savez, que j'adore. Même si j'ai pas lu sa première saga Rebecca Keane, je suis une grande fan de toutes les autres qu'elle a sorties. Et voilà, donc je suis toujours assez attentivement les sorties et dès qu'il y a une nouvelle sortie aujourd'hui, je fonce. Et je vais en citer une troisième parce que, pas du tout pour les mêmes raisons du coup, mais je suis énormément aussi, c'est Cassandre Lambert. Donc j'ai des livres dans la bibliothèque que j'ai pas encore lus, mais je la suis beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. parce que je trouve que sa force de vivre est assez impressionnante. Et qu'on a quasiment le même âge et quand je vois tout ce qu'elle réussit à faire, tout ce qu'elle réussit à produire, c'est assez inspirant. Question numéro 11, quels sont tes conseils pour surpasser une panne de lecture? Alors c'est quelque chose que j'ai pas trop rencontré encore, on peut pas appeler ça une panne de lecture, j'avais diminué mon rythme de lecture arrivé au lycée, ouais. Collège-lycée, j'ai commencé à diminuer mon rythme de lecture, mais j'ai jamais arrêté de lire. J'ai juste accordé beaucoup moins de temps à ça, mais c'est surtout parce que je faisais plein d'autres choses. Donc je considère pas que ce soit une panne de lecture. Par contre, si j'avais des conseils à donner, ce serait de se replonger dans un livre qu'on a adoré et qu'on sait qu'on va réadorer, parce que c'est une valeur sûre, ou alors un auteur, voilà, valeur sûre, pour être sûr de soi. Et surtout s'écouter, ne pas culpabiliser pour ça. On peut ne pas avoir envie de lire, on a le droit de ne pas avoir envie de lire et on a le droit de ne pas réussir à lire, de ne pas rentrer dedans et donc ne pas hésiter à passer à un autre livre si celui qu'on a choisi ne nous correspond pas et vraiment vouloir se faire plaisir en prenant des livres. Voilà, je dirais que c'est le principal. Question numéro 12, comment organises-tu ta bibliothèque ou ta pile à lire? Alors, il faut savoir que je ne sépare pas ma pile à lire de ma bibliothèque, je ne m'en sortirai pas. De même pour la question du rangement, j'avoue que actuellement on n'est pas sur le rangement que j'aime le plus, mais faute de place, je préfère tout ranger et tout rentrer dans ma bibliothèque que de faire comme je préférerais faire et en avoir beaucoup trop sous les bras. Mais actuellement du coup j'ai les poches qui sont rangées d'un côté avec les mangas sur la bibliothèque par ici. Et ensuite tout est rangé plus ou moins par maison d'édition.
Mais typiquement les rangements comme ça, je suis pas très fan, mais bon, vaut mieux ça que de pas pouvoir les ranger. Et ensuite j'ai fait des étagères quand même thématiques, donc j'ai une étagère Harry Potter, j'ai une étagère Victor Dixon juste derrière moi. Et ensuite j'ai fait des étagères avec les beaux livres, les reliés, les jaspages, etc. que j'ai essayé de regrouper. Et le reste est plus ou moins par maison d'édition, mais ça valait quand j'ai rangé la bibliothèque. Depuis j'ai racheté des livres et je range un peu où j'ai de la place, donc ça commence à être un peu le bordel. Mais j'adore le rangement par couleur, même si il y a des couleurs que j'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. Et après j'aime quand c'est vraiment rangé taille par taille, c'est ultra satisfaisant. Question numéro 13, quels sont tes endroits préférés pour lire en dehors de chez toi? Alors faut savoir que je ne lis quasiment jamais hors de chez moi. Quand je sors, j'ai pas spécialement envie de lire parce que je sors pour quelque chose et je ne vais pas sortir juste pour lire. Donc c'est quelque chose que je fais très rarement. Par contre, par exemple en vacances, je vais lire au bord de la piscine ou au bord de la plage. Ça m'arrive. Et ça m'arrive aussi par exemple de sortir dans un parc et qu'on fasse une pause et de lire dans un parc. Mais sinon je vais pas vraiment sortir pour lire. Je vais pas aller dans un café pour me poser pour lire. Je préfère largement mon canapé. Mais voilà, ça m'arrive pour les vacances ou ce genre de choses, mais ça s'arrête là. Question numéro 14, quel est le livre que tu recommanderais de lire à tout le monde? Très bonne question. Je sais pas pour tout le monde. Ok, j'en ai deux en tête et du coup c'est surtout parce qu'ils sont accessibles on va dire et que tout le monde peut les lire même quand on n'est pas forcément de grands lecteurs, qu'on soit homme ou femme etc. Parce que j'en ai qui sont quand même plus genrés, voilà. Mais je dirais Hunger Games parce que c'est vraiment un classique. Je l'ai découvert l'année dernière et ça a été une révélation, je l'ai adoré. Je pensais pas pouvoir l'aimer à ce point, surtout que je connaissais les films et j'ai encore plus aimé les livres. Donc en premier je dirais Hunger Games parce que pour le coup il peut vraiment plaire à tout le monde et même quand on n'est pas un fan de la dystopie, je trouve que c'est assez léger pour que ça puisse plaire et il y a surtout plein d'autres thématiques. Donc voilà, Hunger Games. Et le deuxième je dirais Gardien des Cités Perdues qui est un petit peu plus jeunesse, qui pourrait faire peur aux plus petits lecteurs parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes qui sont assez gros. Mais pour moi on est quand même sur un livre assez doudou qui peut plaire à tout le monde. Les personnages sont super mignons, l'univers est juste incroyable. Donc voilà. Dernière question, y a-t-il un livre que tu as relu plusieurs fois et si oui, pourquoi? Je relis très rarement mes livres mais j'ai de plus en plus envie de le faire. Donc ça m'est arrivé pour Terrienne de Jean-Claude Mourleva que j'avais lu et adoré au collège. Donc je voulais vraiment le relire en étant beaucoup plus mature pour voir si j'allais l'apprécier autant et si c'était juste parce que c'était une de mes premières lectures. Et non, j'ai adoré la deuxième fois aussi, donc c'est un très bon livre. Et je suis actuellement en train de relire la saga La Maison de la Nuit chez Pocket Jeunesse, qui avait été un coup de cœur, on va dire, en tout cas pour les premiers tomes à l'époque où j'ai commencé à les lire. Sauf que j'ai commencé à les lire il y a presque 10 ans maintenant, donc forcément mon avis peut changer. Donc je suis actuellement en train de les relire en faisant des lectures communes. Et donc j'ai relu le premier tome et le deuxième tome. J'ai adoré le premier tome, vraiment je suis retombée dans l'univers et dans mes souvenirs. J'ai un peu moins accroché avec le deuxième tome qui pour moi est moins bon, mais j'attends de voir la suite puisqu'il y a quand même 12 tomes, donc on verra bien. Et en tout cas pour l'instant ça me plaît quand même dans l'ensemble, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la suite de la relecture. Et voilà, c'est tout pour les 15 questions de ChatGPT. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont assez bateaux, assez classiques, mais je trouve que dans sa manière d'approche, du coup, le fait de justifier ses choix, etc., j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il y a des questions qui, pour le coup, sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez chouette. N'hésitez pas à refaire ce tag de votre côté, soit en réutilisant les 15 questions du coup que Chat m'a sorti à moi, je vous les mettrai en description, ou en allant directement de votre côté sur ChatGPT et en faisant votre demande de questions pour qu'il vous fasse ses propres questions pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous avez envie de refaire ce tag, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, peu importe. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu et à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.